Bonjour et bienvenue au podcast Éternellement jeune. Mon nom, c'est Sarah Catry, je suis votre animatrice et aujourd'hui, notre invitée s'appelle Camille Maurice. Camille est promoteure indépendante pour la compagnie Prove It. Elle s'est bâtie une grande communauté dans ce domaine du monde cétogène. Ayant pratiqué la gymnastique pendant de nombreuses années, ayant ensuite été coach de gymnastique, c'est vers l'âge de 18 ans qu'elle commence à avoir des inconforts de santé et c'est en ajustant son alimentation qu'elle arrivera à les vaincre. Alors Camille, bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast. Bien, merci à toi, Sarah, vraiment de m'offrir cette opportunité-là. Puis c'est drôle parce que tu le sais pas, puis je te l'avais pas dit la dernière fois, mais environ 1 semaine et demie, 2 semaines avant que tu me contactes, puis que la vie te mette sur mon chemin, j'avais manifesté l'intérêt de me faire inviter dans un podcast. Fait que Oh c'est my quand même God. drôle de voir ça. Oui, oui, Ouais, c'est très drôle. Puis, mon Dieu, je crois tellement en la tellement. manifestation, je crois tellement en ça que je suis super contente d'entendre ça. Puis ça veut dire que c'était meant to be. Yes, vraiment, vraiment beaucoup. Good. Alors, j'ai beaucoup de questions à te poser. Pour commencer, j'aimerais savoir, mais je voudrais que tu nous expliques c'est quoi que tu fais exactement? Ça fait combien de temps? Comment tu t'es lancé là-dedans? Explique à nos auditeurs et auditrices. Ben, en fait, moi, ça va faire je commence là. Je te dirais que j'ai débuté Prove It pas mal dans les mêmes temps il y a 5 ans. Donc, je commence ma 5e année en tant qu'entrepreneur. Parce que moi, comment je me définis à travers tout ça, c'est que je suis un entrepreneur. Je fais des projets tout le temps, à tous les jours. Je suis créative. J'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Donc, ce que je fais, en fait, c'est que je bâtis une communauté. Puis mon but premier, c'est vraiment d'éduquer les gens, d'avoir une influence positive dans la vie des gens, autant dans leur assiette que dans leur mindset, dans leur coco, parce que c'est souvent notre ennemi dans la vie. Et à force de le faire, en fait, j'ai développé des compétences que je ne savais même pas que j'avais en tant que telle, en tant que leader, justement développer des réseaux sociaux, faire des Facebook Live. Je me suis vraiment découvert une belle personnalité à travers tout ça. Parce que, comme tu le disais, j'ai été entraîneur de gymnastique pendant plus de 14 ans. Donc, moi, je pensais finir mes jours là-dedans. Là. Donc, quand j'ai commencé les Ketones, quand j'ai commencé à le faire avec mon copain, parce que moi, je travaille vraiment avec mon chum, je me suis dit, waouh, il y a vraiment quelque chose là-dedans qui m'interpelle, le fait d'éduquer, le fait d'aller en live, le fait d'utiliser un peu mon énergie, ma voix pour aider d'autres gens. Fait que j'ai juste décidé d'y aller. Nous, on dit souvent ça, all-in. J'étais allée all-in, je me suis lancée, puis maintenant, je fais vraiment ça temps plein. Donc, Prove It, c'est vraiment mon revenu principal, si je peux dire. Mais à travers tout ça, je développe beaucoup une communauté en ligne, je te dirais. C'est vraiment ça. OK. Puis, tu as parlé là, brièvement des ketones, mais est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi? Parce que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui connaît ça. En fait, c'est vraiment un pont avec l'alimentation cétogène. Donc, nous, puis je sais qu'on va en parler probablement dans le podcast, on a lancé un concept qui s'appelle le Keto Zen pour vraiment rendre ça accessible. Mais chose certaine, les ketones en tant que tel, c'est un supplément qu'on boit et qui nous met en cétose en moins de 30 minutes. Donc, moi, de la façon que je l'utilise dans ma communauté, c'est un outil, vraiment un outil qui nous permet d'accéder à la cétose parce que je ne sais pas s'il y en a qui vont nous écouter qui ont déjà essayé le cétogène, mais le faire de façon stricte, 365 jours par année, couper les glucides, se mettre à tout compter. Il y en a pour qui que ça fonctionne super bien, mais il y en a pour qui que c'est plutôt difficile. Donc, le fait d'avoir les ketones, ça vient vraiment aider, ça vient donner un coup de pouce, si je peux dire, pour justement atteindre la cétose, puis par la suite, modifier les habitudes alimentaires. Donc, c'est vraiment un genre de supplément, si je peux dire ça comme ça. OK. Puis, donc, ça fait 5 ans que tu travailles avec ces suppléments-là. Mais comment tu t'es lancé là-dedans? Pourquoi? On a parlé tantôt que tu avais des inconforts du côté de santé. Est-ce que ça, du côté de ta santé, est-ce que tu as commencé par toi-même puis tu as aimé ça? Ou explique-nous un peu. Oui, bien en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, toute ma vie, OK, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été un enfant, une adolescente qui manquait d'énergie.
Donc, tu sais, moi, dormir des 12 à 13 heures par nuit, devoir faire des siestes en après-midi, c'était ma réalité avant, vraiment beaucoup. Puis, à un moment donné, ben, mon chum est arrivé dans ma vie. J'avais 17 ans, je m'en allais sur mes 18. Puis, c'est lui un peu parce que, tu sais, quand tu es habitué de vivre comme ça, tu crois que c'est normal. Tu crois que c'est ta réalité. Puis, tu penses que ces inconforts-là, tu es juste né avec. Et finalement, quand mon chum m'a rencontré, il m'a fait rendre compte que j'avais toujours mal au ventre, toujours mal à la tête. J'étais tout le temps fatiguée. Je me plaignais beaucoup. J'étais irritable. Et ce qui est arrivé, c'est que comme beaucoup de monde, je me suis lancée dans les recherches et tout ça. Et finalement, j'ai décidé de couper le blé. Fait que tous les produits du sans gluten. J'ai coupé aussi les produits laitiers à ce moment-là. Ça a amélioré ma vie. OK? Ça l'a vraiment amélioré, mais il restait toujours quelque chose qui faisait en sorte que j'avais des gros inconforts, surtout, là, on est des filles, là, surtout quand j'avais mes règles. C'était douloureux, c'était abondant. La semaine avant mes règles, j'étais tout le temps constipée. Puis quand mes règles commençaient, on dirait que ça partait tout en même temps. Donc, les douleurs étaient vraiment intenses, vraiment beaucoup. Puis c'est ça qui a fait en sorte que de fil en aiguille, de mois en mois, de semaine en semaine, j'ai dit, wow, non, là, il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis c'est mon chum, en fait, qui s'est lancé avec les Ketone. Parce que mon chum, c'est un gars très autodidacte. Il lit énormément. Il a lu beaucoup sur l'alimentation, sur l'inflammation en tant que telle, parce que son père, à lui, il faisait de la spondylarthrite ankylosante. Il n'était plus censé marcher à l'âge de 40 ans. Aujourd'hui, il marche, puis il va super bien. Mais mon chum s'est un peu lancé dans cet univers-là à cause de ça. Puis ça m'a, moi, amené dans l'univers. Ça m'a amené à m'intéresser à ça, puis ça m'a amené à faire des changements dans mon assiette et aussi à essayer les Ketones. Ça m'a pris 6 mois. Là, je pointe ma boîte, là. Ça m'a pris 6 mois avant de me lancer à essayer les Ketones. Mon chum les essayait, il m'en parlait, j'étais vraiment fermée. Je voulais pas comprendre, je comprenais pas. Puis à un moment donné, après 6 mois, il m'a comme obligée parce que là, mon état de santé, ma santé physique se dégradait vraiment beaucoup. Puis il m'a dit, là, t'as pas le choix, prends ton Ketone. Puis heureusement que je l'ai fait, ça l'a complètement changé. OK. Mais donc, tu avais changé ton alimentation, tu Oui. t'étais informé beaucoup sur l'alimentation, tu as Mhm. lu tout ça. Est-ce que tu t'en allais vers un monde cétogène avant d'intégrer les ketones ou est-ce que c'était vraiment juste comme tu avais coupé le gluten, produits laitiers? Est-ce que tu mangeais des aliments entiers? Comme, tu étais comment côté nutrition avant de te lancer là-dedans? J'étais sans gluten. Donc, OK. j'avais tout remplacé en sans gluten. OK. Mais ça ne m'avait pas tant aidé parce que souvent, dans le sans gluten, il y a Oui. du maïs, il y a Ben oui. du riz, il y a toutes ces affaires-là, finalement, les produits céréaliers autres, on va dire ça Mhm. comme ça, les grains, qui finalement me pourrissaient autant la vie, vraiment beaucoup. Mhm. Moi, le maïs, je me suis rendu compte que c'était quasiment pire que le blé. Puis Mhm. quand on se lance dans le sans gluten, il y en a partout, du maïs. Il y en a Ben partout. oui. Oui. Donc, ce qui m'a fait transférer, en fait, moi, j'avais jamais pensé faire le keto. Je savais même pas c'était quoi le keto. Puis même mon chum, il savait même pas que manger des gras, prendre plein de noix, prendre de la noix de coco, c'était du keto, du cétogène. Il ne savait pas. C'est à un moment donné, à force de lire, qu'il s'est rendu compte que la façon qu'il mangeait, c'était ça. Mhm. Donc, de fil en aiguille, comme je disais tantôt, ben, j'ai décidé de me lancer. Je me suis dit, pourquoi pas? Tu sais, à ce moment-là, j'avais 25 ans. Je filais déjà pas bien. Je me trouvais laide, physiquement, mentalement, spirituellement, émotionnellement. Fait que je me suis dit, pourquoi pas essayer quelque chose de différent au final? Mhm. Fait que je me suis lancée. Et ça a fonctionné pour toi. Oui, pour Puis, moi. OK. Puis, est-ce que tu penses que l'alimentation cétogène ou même les ketones, puis tout ça, est-ce que tu penses que c'est pour tout le monde? C'est quoi ton opinion par rapport à ça? Ben écoute, tantôt, j'ai parlé du kétosène, puis le pourquoi qu'on a lancé le concept du kétosène, c'est parce que Mhm. quand on s'est lancé il y a bientôt 5 ans, on se faisait vraiment lancer des roches quand on disait qu'on mangeait du gras, quand on disait qu'on faisait des jeûnes intermittents. Les gens nous envoyaient des messages de haine. Puis il y a beaucoup de. Tu sais, tu avais comme deux styles de messages à ce moment-là. Soit des messages hyper négatifs ou soit des messages qui nous disaient que c'était impossible à faire, que c'était difficile. Donc, moi et mon chum, on est des innovateurs, on est des créateurs, on aime ça,
sortir des paradigmes, on va dire ça comme ça. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, qui avons quand même une petite audience sur les réseaux sociaux pour rendre ce concept-là agréable. Fait que c'est là que le Keto Zen est arrivé. Puis moi, je pense que ce concept-là du Keto Zen peut s'appliquer à tous dans le sens que c'est 3 principes. C'est de manger naturellement. Si on revient à la base, c'est de manger aucun aliment transformé. On revient vraiment à naturel, tout ce qui se chasse, pousse, tout ce qui vole, tout ce qui nage. Ensuite, le deuxième concept, c'est d'augmenter les bons gras, tout en respectant le premier. Parce que souvent, on entend, il y a des mauvais gras, il y a des bons gras. Donc, c'est à nous de faire les bons choix là-dessus. Et le troisième principe, si tu fais les 2 premiers, ben, c'est de diminuer les sucres, diminuer les glucides et diminuer les aliments transformés. Donc, si tu te fies à ce concept-là, moi, je pense que c'est possible pour tout le monde. Puis pour ce qui est des ketones exogènes, c'est possible pour tout le monde également. Il n'y a pas de contre-indication. Puis comme mon chum dit si souvent, si tu as un œsophage qui fonctionne puis que tu n'as pas de conditions de santé particulières, c'est vraiment disponible pour tout le monde. OK. Ouais. OK. Est-ce que donc le Ketozen, c'est pour rendre ça plus accessible à tout le monde, pour rendre ça un petit peu moins comme épeurant puis drastique. Puis j'imagine que dans ta communauté, tu as des gens qui mangent plus de glucides, d'autres qui en mangent moins, d'autres qui en mangent presque pas, qui sont keto plus stricts. Puis j'imagine que l'idée du Ketozen, c'est comme d'accepter tous ces gens-là. C'est ça? Oui, exactement. C'est de rendre ça accessible. Puis c'est juste de faire prendre conscience aux gens. Mm-hmm. Il y a une différence entre quelqu'un qui mange 100 grammes versus 200 grammes de glucides, dans le sens qu'avec le Ketozen, il y a des gens qui mangent, on ne le réalise pas, mais par jour, il y a des gens qui peuvent manger des 600 puis des 700 grammes de glucides. Mm-hmm. C'est incroyable. Oui, ça, c'est la diète nord-américaine. Là. Et ça voilà. n'a aucun sens. Puis il y a quand même une grande marge entre ça puis le céto strict. Ouais. Puis, je pense, puis c'est pour ça que je te demandais, est-ce que tu penses que c'est pour tout le monde? Mais je suis d'accord avec toi que 600, 700 grammes de glucides, c'est pas santé pour personne. Mais après ça, entre le céto très strict ou un petit peu plus libéral, bien là, je pense que selon ta physionomie, ton mode de vie, tout ça, je pense que l'exacte même recette ne peut pas s'appliquer à tout le monde, mais j'aime ton concept du Ketozen qui, justement, donne la possibilité. J'aime tes 3 grands principes. Je pense que ça, c'est que tu sois keto ou pas, c'est 3 très bons principes là, pour la santé. Donc, Exactement. Puis je pense que la différence entre ceux et celles qui vont faire le strict, le modéré, le libéral, le low carb, peu importe, c'est peut-être leurs conditions de santé, parce qu'on s'entend qu'il y a des gens qui ont des problèmes X, Y, Z que moi, je n'ai pas nécessairement. Puis je pense que ça dépend aussi de ton objectif de vie, dans le sens que si tu es quelqu'un qui a vraiment un surplus de poids, parce que, bon, le keto, on s'entend que c'est beaucoup pour la perte de poids, mais c'est tellement plus que ça, là, vraiment beaucoup. Mais, chose certaine, si ton objectif premier, c'est la perte de poids, c'est sûr que peut-être que de prendre encore 100 grammes de glucides par jour, c'est trop pour toi. Donc, c'est pour ça que le Ketozen permet d'avoir, oui, une grande marge, mais les gens se retrouvent à l'intérieur, ils trouvent ça simple, puis ils vont selon ce qu'ils veulent. Moi, je ne veux pas exclure personne parce que je trouve qu'il y a beaucoup de groupes qui excluent beaucoup de monde. Tu peux même pas dire que tu as mangé une patate la fin de semaine. C'est à ce point-là, tu te fais bloquer carrément. Donc, nous, on s'est dit, on veut offrir un environnement sain, positif, puis juste de non-jugement. C'est vraiment ça. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Un environnement non-jugement, je pense que c'est ça qu'on a besoin. Puis c'est comme ça qu'on va s'améliorer. C'est pas en tout le temps se sentant qu'on doit faire des fois les labels. Je trouve pas le mot en français, mais des fois, c'est difficile d'avoir à toujours suivre quelque chose. Puis comme tu dis, là, tu manges une patate, puis ça ne fit pas dans ce que tu es supposé faire. Puis là, tu te sens coupable, puis la culpabilité, c'est pire. Donc, on pourrait faire un gros podcast sur ça aussi, la culpabilité. Oh mon Dieu, c'est aussi pour ça qu'on a parti le concept du Ketozen, pour enlever la culpabilité aux gens. J'avais tellement de monde qui m'écrivait, me disait « Là, Camille, j'ai tout
moffé ma cétose. Là, je suis comme, wow, OK, premièrement, assume-le, là, c'est fait. C'est pas grave, là, c'est dans le passé. Deuxièmement, reviens on track. Tu l'as déjà fait, tu es capable. C'est vraiment ça. Super. Puis là, toi, tu as une petite fille. Rappelle-moi, elle a quel âge? 19 mois. C'est à la 19 mois. garderie en ce moment. OK, OK. Alors, elle a presque 2 ans. Puis là, c'est ça, moi, je t'ai intriguée. Est-ce que tu as continué à suivre le mode de vie céto ou keto pendant ta grossesse? Oui, ça n'a pas été facile au début parce OK. que, comme bien des femmes, au début, j'ai eu énormément de nausées. Je te dirais que j'ai eu un bon 10-15 jours de Oh my God, qu'est-ce qui se passe? Je ne pouvais plus boire de l'eau, je ne pouvais plus rien sentir, j'avais mal au cœur à rien. Donc, durant ces 10-15 jours-là, j'ai réintégré les choses que j'avais envie, entre autres des fruits, beaucoup de fruits. Et j'ai remangé des pâtes sans gluten. Ça faisait 8 ans que je n'avais pas mangé ça. Fait que je me suis lancée là-dedans pendant 10-15 jours, puis mon état était vraiment pas super. Je faisais juste dormir, j'avais mal au cœur. Et là, mon chum, encore une fois, il m'a un petit peu shaké, puis parce que les ketones, je n'étais plus capable de les boire, parce que moi, dans ma grossesse, j'ai décidé de prendre mes ketones, puis ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais c'est ça, j'étais plus capable de les boire, de les voir, de les sentir. Et un jour, mon chum m'a dit, là, c'est assez, là, tu ne manges pas, tu es fatigué, tu fais juste être une limace sur le divan. Il m'a obligée, il m'a mis environ ça d'eau dans mon verre, il m'a fait mes ketones, puis je les ai pris en genre de shooter. Et grâce à ça, j'ai réussi à revenir plus kétosène. C'est OK. vraiment ça qui a fait en sorte que j'ai brisé mon pattern du sucre parce que manger du sucre, ça te donne envie de toujours en manger plus. Oui. Donc, quand j'ai recommencé à manger des bons gras, des bons légumes, de la bonne viande, à boire mes ketones une fois par jour, à prendre mon café gras, oh my God, je suis redevenue moi. OK. L'énergie est remontée. J'ai arrêté de dormir des 13 heures, j'ai arrêté de refaire des siestes. Je me sentais comme la Camille d'avant que j'ai expliqué au début, là. J'étais revenue dans ça. Fait que grâce à ça, j'ai été capable. Donc, oui, tout le long de ma grossesse, je me suis respectée. J'ai mangé à ma faim. J'ai mangé des bons gras. J'ai mangé des bonnes protéines animales et j'ai mangé des petits fruits. C'est la seule OK. chose que j'ai vraiment réintégré, les fraises, les framboises, les bleuets, les mûres. Mais sinon, je n'ai pas vraiment... Tu sais, j'ai pas recommencé à manger des pâtes ou du riz ou du couscous ou du quinoa. En fait, du couscous, c'est du blé, j'en mangeais pas déjà, là, mais du quinoa, j'ai pas recommencé ça. Mais j'ai réintégré plus les petits fruits. OK. OK. Ouais. Intéressant. Puis après ça, en postpartum, je ne sais pas si tu as allaité ou Oui, quoi, mais je sais, moi, j'ai eu 2 enfants, puis quand j'allaitais, j'étais affamée, affamée, famille. affamée. Je mangeais, mais puis je sais que c'est pas la même réalité pour tout le monde, mais moi, allaiter, ça me faisait maigrir. Donc, j'avais besoin de manger plus, là. Sinon, alors j'étais intriguée, là, parce que moi, dans ce temps-là, je connaissais pas là, le céto et tout ça. Donc, je mangeais très santé, mais pas. Je mangeais des glucides, là. Donc, je suis intriguée. Quelqu'un qui ne mange pas de glucides en postpartum, ça fonctionne? Écoute, j'ai allaité 17, quasiment 18 mois. Je viens tout juste là, de faire ma coupure. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que je mange à ma faim. Donc, en keto, habituellement dans ma vie de keto, je prends 2 repas par jour, je te dirais. Là, enceinte, puis en postpartum, j'en prenais 3 repas par jour. Puis tu sais, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le gras, c'est hyper nutritif. On l'oublie ça, mais c'est très satisfaisant. Donc, je mangeais beaucoup plus. On s'entend, ma portion, là, je le sais, là, parce que là, je suis revenue à une alimentation comme avant, mais ma portion, elle n'avait pas doublé, mais mettons 1,5 de plus pour dire quelque chose. Puis, tu sais, c'est sûr que quand j'allaitais, je me disais pas, oh mon Dieu, je ne peux pas prendre une collation parce que j'y allais. C'est juste une question de choix. Au lieu d'aller manger, je ne sais pas moi, une barre tendre, ben, je me faisais des légumes avec une guacamole. C'est juste de faire des choix différents au final, mais clairement, moi aussi, j'avais plus faim parce que, veux pas, on allait, on crée du lait, on donne de la nourriture à notre enfant. Donc, à un moment donné, c'est nos réserves à nous qui écopent, si je peux dire ça comme ça.
Donc, j'ai mangé 3 repas par jour. Des fois, je prenais mes collations, puis tu sais, je buvais de l'eau en masse, puis ça, c'est sûr, là, ça, c'est clair. Ça ne OK. change pas parce qu'on est keto, c'est juste nos choix en tant que tels dans l'alimentation qui vont peut-être changer un peu. Mhm. OK. Mhm. OK. Intéressant. Puis, c'est ça, je vois que tu es quelqu'un de très dynamique, tu es très fonceuse, puis je voulais savoir, est-ce que tu as toujours été comme ça? Puis, est-ce que des fois, ça peut, euh, tu sais, le fait d'être fonceuse, puis go-getter, tout ça, est-ce que des fois, ça peut te poser certains défis? Est-ce que j'ai toujours été comme ça? C'est une bonne question. Je crois que dans mon fond intérieur, oui. OK. Mais le fait que j'avais pas nécessairement un carburant qui me permettait de vivre ma vie pleinement, on va dire ça comme ça, je Mhm. pense que c'était beaucoup renfloué. Ce que je dis souvent, c'est que dans ma vie d'avant, je pensais que j'étais une personne lâche et paresseuse, mais c'était pas ça. En fait, c'est parce que j'avais juste pas l'énergie. Tu sais, quand t'as pas l'énergie, t'as pas de motivation, puis c'est un cercle vicieux, cette histoire-là. Mais chose certaine, je pense qu'à l'intérieur de moi, j'ai toujours voulu plus. Je me suis jamais dit que j'allais faire une job de 8 à 5. J'ai toujours été un peu free spirit, peut-être. Liberté. La liberté, pour moi, c'est vraiment important. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, puis je ne veux pas parler de la situation en tant que telle, mais en ce moment, la situation de la vie fait en sorte que ça me crée des défis intérieurs parce que je dois me reconnecter avec mon pourquoi puis mon moment présent. Parce que parfois, je me sens un peu en otage de ma propre vie parce que, bon, j'aimerais voyager, j'aimerais faire des expériences, puis j'aime la liberté. Puis Mhm. aujourd'hui, avec la réalité, on est un peu bloqué par certaines conditions, on va dire ça comme ça. Fait en ce moment, je te dirais que c'est mon plus gros défi de rester motivée à tous les jours, de rester dans ma reconnaissance, dans mon cœur, puis dans pourquoi je le fais. Je ne sais pas si c'est clair, là, mais je te dirais que c'est l'ambition que j'ai parfois. En ce moment, je la sens, je la sens Mhm. mis à l'épreuve. Là. Ouais. Mais c'est très clair, puis c'est très. Je pense que tu n'es pas la seule à te sentir comme ça. Tu sais, je pense qu'on. Mais tu sais, il y en a qui sont plus casaniers, puis qui sont bien à la Ouais. maison, tout ça. Moi aussi, j'aime ça, les aventures, les défis, les voyages, tout ça. Je pense qu'on a même fait quelques voyages en Oui, commun cet été. oui, Tu sais, on est sans le allé savoir. où on pouvait aller. Exact. Mais puis moi, en tout cas, moi, de mon côté, ça m'a permis de voir moi, ça m'a permis d'aller à des endroits que je serais peut-être pas allée. Tu sais, on a visité plus des endroits dans notre pays, tout ça, puis je suis très, très reconnaissante de ça, mais je comprends 100% qu'est-ce que tu veux dire. Euh, c'est normal comment tu te sens. Puis j'aime les mots que tu utilises, là, de te reconnecter à ton pourquoi, tout ça. Je pense que tu as le bon mindset pour bien t'en sortir. Donc, Oui, ben c'est le truc que j'ai trouvé, en tout cas dans la dernière année, me reconnecter avec moi. mhm, Vraiment me remettre en reconnaissance parce que c'est facile avec tout ce qui se passe, les distractions, les médias sociaux, de tomber dans la haine et le négatif. mhm, Donc, je pense que le remède pour ça, c'est de se remettre dans notre cœur la reconnaissance. J'ai une fille, elle est en santé, je viens d'acheter une maison, on est bien à la maison. Donc, c'est vraiment de me reconnecter à ça, même si des fois, j'ai le goût de retomber dans l'autre côté. Là, je suis comme, non, non, ramène-toi, ramène-toi. mhm. Ouais. OK. C'est bon. Puis, ben, bon, tu sais, le podcast, le thème du podcast, c'est la longévité. Puis toi, tu es toute jeune, je pense que tu as 29 ans, c'est Ouais. ça? Bon, mais tu vis une vie hyper, tu sais, santé, tu fais attention à ce que tu manges, tu travailles beaucoup sur ton mindset, tout ça. Est-ce que tu fais ça dans le but de vivre plus longtemps? C'est quoi ou c'est vraiment pour ta vie de tous les jours, te sentir bien? Un peu des deux, peut-être? Un peu des deux. Mhm. Je te dirais que j'ai tellement longtemps été dans les inconforts que maintenant, c'est inconcevable de revenir en arrière. OK. Tu sais, pendant 25 ans, parce que c'est vraiment mes 25 ans que j'ai eu un flash, pendant 25 ans de ma vie, je me suis sentie fatiguée, terne, irritable, toutes ces mauvaises émotions-là, finalement. Fait qu'aujourd'hui, c'est inconcevable, on dirait, de ne pas être bien. Puis maintenant que j'ai un enfant, on dirait que je trouve qu'elle mérite une maman bien et épanouie. Puis tu sais, souvent, on veut que nos enfants soient heureux, on veut
apprendre plein de choses à nos enfants, mais je pense que d'abord et avant tout, ça part de soi. Fait que c'est pour ça qu'à tous les jours, puis je vais dire le mot obligé, mais je ne suis pas obligée à rien, mais à tous les jours, je m'oblige en tant que telle à bien manger pour être là, pour être présente, pour être énergique pour ma fille, pour mon chum, pour moi-même, d'abord et avant tout, on s'entend. Mhm. Puis je me dis, si moi, je suis épanouie, bien, ça va se transmettre à ma fille, puis elle va l'être aussi. Fait que c'est un peu ça ma vision des choses. Puis oui, clairement, je veux être une mamie cool, qui danse, qui fait du sport, qui amène ses petits-enfants en voyage. Puis, tu sais, pourquoi pas voir mes arrière-petits-enfants un jour, j'aimerais ça, tu sais. Fait que oui, vraiment, mon but, c'est de vivre longtemps jeune. Ouais. Good. Bonne réponse. Non, puis tu sais, beaucoup des invités que j'ai eus sur le podcast à date, il y en a beaucoup que oui, les enfants, ça change la perspective. Puis, tu sais, on veut se garder en forme, oui, pour nous, pour bien se sentir, mais en même temps, on a un exemple à donner, puis on a quelqu'un qui dépend sur nous. Donc, je pense que c'est une belle raison de vouloir prendre soin de soi, puis c'est une belle motivation. Donc, Ça change ça change un peu les valeurs de vie, exact. une Ouais. sagesse peut-être. Ouais. Tu sais, je ne l'ai pas dit, mais quand j'avais 25 ans, j'ai toujours su que je voulais des enfants, vraiment OK. beaucoup. Mais je me suis déjà dit dans mon cerveau, à moi-même, comment je vais faire pour être une maman? J'ai pas d'énergie, je suis fatiguée, tu sais. Fait que c'était déjà quelque chose qui me tourmentait Mhm. dans le temps. Mhm. Donc, c'est pour ça que là, j'ai découvert un peu ma recette à moi, ma recette magique. C'est pour ça que je le continue parce que c'est ça. Je veux que ma fille ait une belle maman épanouie qui est en forme. Mm. Ah, ben, en tout cas, tu es bien parti. Merci, c'est gentil. Euh, Puis là, c'est ça, tu sais, on parlait, toi, tu as 29 ans, tu as quand même une grande communauté avec Prove It, tu sais, tu as beaucoup de clients, tout ça, qui sont, j'imagine, dans ton groupe d'âge, qui ont des jeunes enfants, tout ça. Puis moi, je t'expliquais, comme dans ma communauté, bien, il y en a beaucoup des femmes, tu sais, moi, je suis dans la quarantaine, début quarantaine, avec des adolescents, tout ça. Est-ce que ton mode de vie cétogène avec les ketones en supplément, tout ça, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui fonctionne bien aussi pour les femmes de mon âge qui ont des enfants plus vieux? Est-ce que tu as de l'expérience avec ça? C'est quoi ta philosophie par rapport à ça? Je te dirais que la plupart des gens que j'attire au premier vue, tu sais, à la première vue, au premier coup d'œil, c'est sûr que c'est 25-35 ans. Mhm. Parce qu'on s'attache à du monde qui nous ressemble, on va dire Oui, ça comme ça. oui. Mais j'attire aussi des femmes de 40, de 50 ans et de 60 ans. Là. J'en ai des clients. J'ai même des gens dans mon équipe qui se sont lancés, qui ont dans ces âges-là, qui ont des enfants de mon âge. Donc, c'est juste incroyable de voir à quel point cette communauté-là nous amène un peu partout à travers différentes personnes. Puis, si je peux dire une histoire qui va peut-être s'identifier à ce que tu viens de me dire, c'est ma belle-mère. Ma belle-mère, elle a commencé les ketones à 55 ans, dans la ménopause, beaucoup de fatigue, des chaleurs et tout ça. Les ketones l'ont amenée à aussi modifier son alimentation et wow! Je veux dire, c'est complètement différent. Ma belle-mère, elle a, oui, perdu du poids, mais elle a gagné en énergie, elle a gagné en plein de choses, en vitalité. Tu sais, les petits bobos à gauche, à droite qu'elle avait, elle n'en a plus. Fait que c'est juste, tu sais, la personne la plus proche de moi que j'ai vu vraiment une différence en tant que telle, c'est ma belle-mère et mon beau-père, vraiment beaucoup. Donc, oui, ça s'applique à tout le monde. En fait, c'est toi. Si tu es prêt à faire des modifications, si tu es tanné de tes inconforts, si tu veux vivre quelque chose de différent, tu sais, il n'y a jamais rien qui arrive si on ne change rien, on s'entend. Donc, si les gens sentent qu'il faut qu'ils fassent quelque chose de différent, clairement que le keto peut être une belle alternative, mais encore là, ça dépend de tous et chacun. Puis c'est pour ça que tantôt, je disais, on respecte tout le monde là-dedans. Tu sais. Je comprends que c'est pas tout le monde qui sont prêts à faire ces efforts-là dans leur assiette, mais des fois, c'est pour ça qu'on a les ketones aussi. Mais oui, j'attire plein de sortes de monde. C'est juste incroyable, vraiment beaucoup. Ça aide aussi, j'imagine, ben je sais que ça aide de faire partie d'une communauté parce que des fois, justement, c'est un mode de vie qui est différent. Donc, on se sent seul si on ne le fait pas avec d'autres gens. Mais là, tu parles de ta belle-mère, je
pense que tu disais ton beau-père aussi. Bon, alors, souvent, quand on a des gens autour de nous, tu sais, on peut comme... C'est plus facile de le vivre avec d'autres que de le vivre toute seule. Puis j'imagine que c'est pour ça que tu t'es formée ou bâti une si grande et belle communauté aussi, là. Oui, puis ce qui est plaisant, c'est que ma belle-mère, mon beau-père sont embarqués parce que c'est Mhm. nos fans numéro un, puis ils embarquent dans tout ce qu'on fait. Mm. Puis j'ai réussi, dans un sens, à amener ma sœur là-dedans, Émilie, de Famille Keto. Si vous voulez aller voir sa page, elle fait des recettes. Puis toute sa famille aussi s'est lancée là-dedans. Fait que c'est vraiment intéressant de... Comme tu dis, je crois que l'environnement fait beaucoup partie de la clé pour réussir. Mhm. Il y a beaucoup de monde qui nous écrivent des fois et qui nous disent hey, mon chum, ma blonde ne veut pas embarquer, je trouve ça difficile. Mais c'est sûr que quand on a accès à un environnement, une communauté, ça vient vraiment nous propulser, là, clairement. Mhm. Ouais. Absolument. Puis toi, tu travailles avec ton chum. Oui, Puis c'est ça, depuis le début que vous travaillez ensemble parce que vous avez commencé ça ensemble. Lui a commencé avant toi, ensuite toi, tu l'as suivi, puis là, vous travaillez vraiment de pair. Comment ça se passe? Comment tu trouves ça? c'est drôle parce qu'avant de faire Prove It, Oui. ça fait 11 ans que je suis avec mon chum. Ça fait 5 ans qu'on travaille officiellement ensemble, mais avant d'avoir ça dans notre vie, on s'était déjà dit qu'un jour, on allait travailler ensemble. On le savait, on l'avait manifesté à l'univers parce qu'on est trop complémentaires, on est vraiment une belle équipe ensemble, on s'élève beaucoup. Tu sais, il y a des couples des fois qui s'écrasent, nous, non, c'est vraiment, on s'élève. Donc, c'était inévitable qu'on allait terminer ensemble, à travailler ensemble. Puis honnêtement, ça va vraiment bien. C'est sûr que dans les débuts, il y a eu beaucoup d'ajustements. Surtout que la première année, moi, j'ai continué à coacher la gymnastique, puis lui, il travaillait à la maison vraiment temps plein dans Prove It. Donc, veut pas, le fait qu'au début, j'aille un emploi, c'est lui qui prenait beaucoup le leadership, on va dire ça comme ça. Fait que quand j'ai lâché mon emploi puis je me suis lancée dans Prove It, il a fallu qu'on travaille nos rôles parce que moi, reprendre du leadership, c'était difficile. Mon chum, il prend beaucoup de place. Puis, tu sais, c'est un gars, il est viril, c'est un mâle alpha. Fait qu'il prenait vraiment sa place. Fait que c'était à moi aussi à prendre la mienne. Mais du moment qu'on s'est mis à communiquer, vraiment, c'est la communication la clé là, dans un couple, on s'entend. Ça a super bien été. Puis ce qu'on fait beaucoup, en fait, c'est qu'on redéfinit toujours nos rôles. Toi, tu fais ça pour ne pas piler dans les plates-bandes de l'autre, puis juste pour que nos attentes soient claires l'un envers l'autre. Parce que c'est facile de dire hey, tu as fait quoi aujourd'hui? Tu n'as rien fait, tu n'as pas travaillé. Hey, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, tu ne l'as juste pas vu. Fait que c'est juste de communiquer, définir les rôles, puis de laisser aller l'autre dans ses rôles. Oui, Mhm. je te Mhm. dirais que c'est comme ça qu'on travaille. OK, c'est bon. Fait que vous avez trouvé la bonne formule parce que c'est Oui, pas évident, tu sais, c'est pas tous les couples qui sont capables de survivre à ça, mais comme tu dis, vous êtes complémentaires un l'autre, puis vous saviez que vous vouliez travailler ensemble. Donc, oui, c'est une belle histoire. vraiment. Euh, c'est bon. Puis je voulais savoir aussi, ça, là, je change un petit peu de sujet. Donc, tu es très en santé, tu manges super bien, tu fais attention à ton alimentation, tu prends les suppléments et tout. Est-ce qu'il y a autre chose que tu fais dans ta vie pour ta santé? Comme est-ce que tu fais de l'exercice? Tu nous as parlé un petit peu de développement personnel. Peut-être tu peux nous expliquer un peu plus, approfondir là-dessus. Écoute, je vais te faire un mea culpa. Depuis que j'ai été enceinte et que j'ai accouché, l'entraînement, c'est vraiment quelque chose que j'ai de la difficulté à remettre dans ma vie. Fait que ça, c'est mon mea culpa, OK? Je le sais, mon chum, il me dit tout le temps, là, Camille, il faut que tu t'entraînes. Fait que c'est vraiment la seule chose que je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui fait que j'ai de la misère à le mettre dans mon horaire. C'est moi qui prends pas le temps. Okay? C'est l'excuse de j'ai pas le temps, là, j'y crois pas, c'est moi qui prends pas le temps. Moi, je faisais l'entraînement à la maison, en fait. Donc, tu sais, j'ai ma plateforme en ligne, puis je le sais, les bienfaits, tout ça. Fait que c'est vraiment l'entraînement qui manque à ma vie. Mais sinon, tu sais, oui, je bois de l'eau, je mange bien, je fais mes gratitudes, je fais du développement personnel. Là, c'est le livre que je lis en ce moment. Donc, j'essaie de programmer mon cerveau de choses positives à tous les jours parce que c'est facile de devenir dans le négatif. Mais je te dirais que mes habitudes de vie, tu sais, j'écoute pas vraiment la télévision. Je suis vraiment zen. On médite ici aussi à la maison beaucoup.
Fait que c'est ça, c'est juste des habitudes à gauche, à droite qui font en sorte que quand tu les mets toutes ensemble, tu as une hygiène de vie quand même saine. Mais c'est ça, c'est bien manger, m'entraîner, essayer de le faire le plus possible, faire du développement personnel, méditer au besoin, c'est vraiment ça. Ouais. OK. Puis mais tu dis que tu ne fais pas d'entraînement, mais tu dois prendre des marches avec ta fille, tu dois quand même Oui, être. Puis c'est oui, correct, ça, tu sais, je veux dire, je suis d'accord avec ton chum, c'est bon de s'entraîner et tout, mais là, tu as un jeune enfant, c'est correct aussi que ça soit différent, les types d'entraînement. Tu sais, si tu vas prendre des grandes marches ou si tu es active avec ton enfant, je pense que ça se voit que tu es en forme et en santé, là, puis il ne faut pas te mettre la culpabilité. non, non, c'est ça. Puis c'est sûr qu'avoir un enfant, ça te garde actif, là. Je veux dire, c'est impossible que je sois avec ma fille et que je reste assise, on Ben s'entend. oui. Mais je suis quand même quelqu'un qui... Moi, je ne suis pas beaucoup course et toutes ces choses-là. Je sais qu'il y en a qui adorent ça. Moi, j'aime vraiment ça, forcer avec des poids. Okay? OK. Moi, je suis vraiment une fille de poids. J'ai fait de la gymnastique pendant 14 ans, donc Mm. faire des push-ups, avoir ton propre poids comme outil de travail, j'adore ça. C'est juste que c'est ça, il y a quelque chose qui fait que je prends pas le temps, mais pourtant, à chaque fois que je prends le temps, je me sens tellement bien. C'est tout le temps ça, on s'entend. Là. Ça ne te tente pas d'aller courir, ça ne te tente pas d'aller t'entraîner, mais quand tu le fais, tu es comme oh, je suis tellement fière de l'avoir fait. Fait que c'est ça. Mais oui, tu as raison parce que je ne suis jamais assise une journée complète sur mes fesses, puis je bouge, là. Je bouge beaucoup. Ça, c'est sûr. Mais Wow. c'est plus prendre... En fait, je pense que c'est aussi de prendre du temps pour soi. Puis l'entraînement fait en sorte que tu prends ce temps-là pour toi, finalement. Fait que c'est un peu Oui, ça aussi. oui, oui. Chaque chose en son temps. Je te Oui, souhaite, je te souhaite que ça te revienne naturellement, oui, mais sans que oui. ça soit quelque chose que tu doives te forcer à faire, là, tu sais. Exact, Oui. exactement. Puis là, toi, tu es la leader quand même d'une grande communauté. Je sais que tu fais des Facebook Live beaucoup, tu sais, t'affiches beaucoup sur les réseaux sociaux, tout ça. Comment tu trouves la pression de faire ça? Est-ce que tu te sens des fois obligée? Tu sais, je regardais, tu sais, je t'ai suivi là, dans les dernières semaines pour apprendre à te connaître. Puis là, il y a un jour, j'ai trouvé ça super cute. Tu as dit aujourd'hui, j'ai rien D'inspirant. d'inspirant à dire, alors allô. Tu sais, j'ai trouvé ça super cute, puis j'adore l'honnêteté, mais est-ce que ça te met une pression d'avoir à te présenter puis dire quelque chose de wow tous les jours? Oui et non, dans OK. le sens que parfois, oui. Tu sais, le fait, avec le leadership, il y a des responsabilités, selon moi. Il y a beaucoup de monde qui me regarde, puis il y a beaucoup de monde dans mon équipe qui me regarde aussi. Donc, c'est sûr que des fois, je sens une pression, pas dans le faire, parce que le faire, ça fait vraiment partie de ma routine, puis je le fais à tous les jours, puis c'est même plus la question, est-ce que je le fais? Non, je le fais. Fait que ça, pour le faire, j'ai pas de pression. C'est plutôt dans qu'est-ce que je me permets de dire parfois que j'ai une pression. OK. Dans le sens que il y a des choses des fois que j'aurais le goût de dire, mon opinion et tout ça. Puis des fois, avoir une audience fait en sorte que tu as des retours. Puis je suis consciente qu'avoir des retours autant positifs que négatifs, ça fait partie de la game. Mais des fois, j'ai une pression par rapport à est-ce que je suis toujours moi, authentique à 100%. Mais il y a des fois, il y a des choses que je ne dis pas parce que je ne veux pas blesser ou trop déranger, sortir trop de la box, là, de la Mhm. boîte. Fait que Mhm. je te dirais que la pression que j'ai, c'est vraiment à ce niveau-là de est-ce que je dis ce que je veux dire à 100% ou je l'amène d'une façon qui fait que je ne vais pas trop blesser le monde ou je ne veux pas choquer trop le monde parce que mon but à travers ça, c'est pas de partir des débats puis d'avoir du négatif, tu comprends? Fait que Mhm. c'est plus à ce niveau-là. Mais sinon, j'ai pas de pression de dire faut que j'aille en live, faut que j'aille faire ma story, faut que je fasse une publication. Ça fait partie de ma routine. C'est comme de te laver les dents avant d'aller dormir. Là. C'est pareil. Mhm. Je OK. pense plus. Ah, Ouais. puis c'est ça, ça fait partie de ton travail. Puis c'est comme ça aussi que tu as bâti Ouais. justement la communauté. Puis tu le fais bien, tu es bonne aussi. Donc, Merci. bravo pour ça. Mhm. Puis là, on approche de la fin. Mais je voulais savoir, donc, à part, tu sais, je sais que tu es vraiment investi là, dans ta compagnie, puis je le sais que, tu sais, ta santé, ta communauté, tout ça.
Mais à part tout ça, est-ce que tu as d'autres intérêts? Qu'est-ce que tu aimes faire comme as-tu des hobbies? Parle-nous de ça. J'adore les voyages, vraiment Oui, beaucoup. OK. Habituellement, nous, on voyage, je te dirais, 5 à 6 fois par année. Donc, ça me manque énormément. Mhm. On est allé en Alberta, justement, en même temps que toi, je crois, Oui, là, en oui, août. oui. Je suis partie quelle date? Le 15, le 17? Non, je suis partie du 19 au 23 août. C'était rapide quand même. Mhm. Mais c'est ça, j'adore les voyages, honnêtement. C'est quelque chose qui nous fait vraiment vibrer, mon copain et moi. Puis le fait d'amener ma fille là-dedans, c'est une chance en or. Moi, j'ai pas eu cette chance-là quand j'étais jeune parce que on n'avait pas assez d'argent. On était 5 à la maison, donc ça ne fonctionnait pas. Sinon, j'adore la danse. C'est quelque chose que j'ai toujours fait dans ma vie. J'ai fait de la gymnastique longtemps, mais j'adore la danse. Là, la situation actuelle fait en sorte que c'est plutôt difficile d'aller se prendre un cours de danse, on va se le dire. Mais sinon, j'adore bouger, j'adore créer, j'adore écrire aussi. C'est un OK. passe-temps pour moi. Un jour, qui sait, peut-être que je vais écrire un livre, je ne sais pas encore sur quoi. Peut-être le keto zen, le mindset aussi, parce que je trouve que j'ai cheminé beaucoup là-dedans. Mais c'est ça, c'est vraiment dans toutes ces choses-là, les voyages, l'écriture, la danse. On adore faire des conférences aussi. J'adore aller chez les gens. Je suis un peu show-off à mes heures, dans le sens que j'aime ça être sur une scène, puis ça me fait pas peur être sur la scène. Au contraire, ça me nourrit beaucoup. C'est Mhm. pour ça que j'aime faire la danse, puis être sur une scène, puis avoir l'attention un peu. J'ai comme deux personnalités. J'ai la Camille un peu introvertie, mais j'ai la Camille sur la scène qui est un peu show-off, puis qui se nourrit de ça. Fait que c'est un peu ça. Puis à travers OK. tout ça, ben, j'ai ma famille aussi, j'ai ma fille que c'est pas un passe-temps, mais ça fait partie des choses Ben qui oui. prend beaucoup de place maintenant, ça, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr, Mhm. c'est sûr. Mm. Puis, c'est quoi tes buts et tes rêves, que ce soit avec ton entreprise ou à part de ça? Est-ce que tu as certains buts, certains rêves que tu aimerais réaliser? Oui, c'est sûr. Écoute, je te dirais que mon prochain but, c'est vraiment de partir pas juste en voyage, mais nous, on aimerait vraiment aller vivre en Floride. Ça doit faire 15 ans, 10 ans qu'on parle de ça. Pas 15, parce que ça fait pas 15 ans que je connais mon chum. Ça fait 10 ans qu'on parle qu'on veut aller vivre en Floride, qu'on veut faire notre vie là. Donc, je te dirais que ça, en ce moment, c'est un de nos buts vraiment ultimes. Puis c'est d'ailleurs ce qui fait qu'à chaque jour, j'ai le goût d'aller travailler, puis de me lever, puis d'être motivée parce que, bon, on s'entend que ça prend de l'argent dans la vie pour réussir à faire ce but-là. C'est sûr qu'un autre objectif que j'aimerais vraiment ça, que mon beau-père prenne sa retraite d'avance. OK. Notre but, ça serait de l'aider, de l'épauler à travers tout ça. C'est sûr que mon but, c'est de voyager, continuer à voyager, d'aller visiter l'Europe parce que j'ai jamais eu la chance de le faire. Euh, Quoi d'autre? Quoi d'autre? C'est surtout les voyages, notre but. Hein? Oui. C'est Ah, ben, vraiment ça. je partage ça avec toi. C'est vraiment ça, tu sais. J'aimerais ça me marier à Hawaï aussi, payer la villa à Oh! tout le monde. Tu sais, c'est beaucoup des buts de Wow! voyage, mais aussi, Mhm. je suis rendue à un point dans ma vie que je veux vraiment redonner puis tu sais, amener mon monde avec moi. OK. Profiter de ça. C'est vraiment OK. ça. Ouais. Ah, mais c'est des beaux buts. C'est des beaux buts, j'aime ça. Ça me donne le goût, moi aussi. Ouais, vraiment, on a hâte d'avoir plus de liberté sur les voyages, ça, c'est sûr. Oui, mais ça s'en vient, ça s'en vient. J'espère. Alors, pour conclure, si les gens sont intéressés à voir qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu peux nous donner, c'est ta page Facebook la meilleure façon ou est-ce qu'il y a un site web? Je te dirais que sur les réseaux sociaux, j'utilise beaucoup ma page professionnelle qui s'appelle couple.ketozen, OK, K-E-T-O-Z-N, Z-E-N. OK, Sinon, sur Instagram, je suis quand même active aussi sur ma page personnelle Facebook Camille Maurice aussi. Fait OK, que c'est vraiment là-dessus. Instagram, c'est Big, B-I-G, barre en bas, Momo 13. C'est un surnom qui date de vraiment longtemps, puis je l'ai juste gardé. mhm. Mais c'est ça, c'est surtout sur ces réseaux-là que vous pouvez me suivre si jamais vous êtes intéressé à en savoir plus.
OK. Fait que je vais mettre aussi le site et ton Instagram. Je vais les mettre sur les notes du show pour que les gens puissent te trouver facilement. Donc, un gros merci, Camille. Ça a été une belle conversation, vraiment enrichissante. Bravo pour tout ce que tu fais. Ça fonctionne pour toi, ça paraît. Alors, j'encourage les gens à aller voir ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ton opportunité, Sarah. Vraiment, merci. Ça me fait plaisir.